Je suis, profondément, affligé. Bon, ça fait, des années, pour ne pas dire des décennies, que je me bats avec d'autres, bien évidemment, pour essayer d'éviter, ce qui est en cours. C'est-à-dire, essayer de parvenir à une solution pacifique, pacifiée entre les Israéliens et les Palestiniens. Il faut savoir qu'au sein de la FIDH, que j'ai présidé pendant longtemps, nous avons des organisations à la fois israéliennes et palestiniennes qui dialoguent entre elles, qui ont ce même objectif commun de trouver, ces solutions, qui permettraient enfin d'avoir, de la sécurité et la paix pour les 2 peuples. On est dans une logique totalement inverse et plus dangereuse, plus scandaleuse qu'elle n'a jamais été. Alors il y a Gaza, bon, j'allais dire j'y reviens pas tant, on est effectivement sur une, situation où un génocide, j'ai hésité à utiliser ce terme au début, pensant que c'était un peu inimaginable que ce peuple qui a lui-même subi la Shoah, puisse aujourd'hui, à travers ses dirigeants, hein, je ne parle pas du peuple, c'est Israël, les dirigeants d'Israël, qui aujourd'hui se rendent responsables de ce crime qui est le crime des crimes à Gaza. Mais je vais parler de la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est un territoire occupé, en violation de toutes les règles du droit international, au mépris des décisions qui ont pu être rendues, en particulier par la Cour internationale de justice, où il devrait y avoir la possibilité pour l'autorité palestinienne et pour les Palestiniens d'avoir la maîtrise de leur territoire, en attendant que l'on puisse avoir 2 États. C'est tout l'inverse. Aujourd'hui, ce sont les colons israéliens, les militaires israéliens et les dirigeants d'extrême droite aujourd'hui d'Israël qui sont en train de, non pas de stopper la colonisation, mais de poursuivre, d'augmenter, d'accélérer la colonisation avec un objectif très clair qui est d'essayer d'empêcher la possibilité de la création de 2 États et d'avoir un État pour la Palestine. Et ça se fait au mépris de tous les droits, c'est-à-dire qu'on brûle les maisons des Palestiniens, on les chasse de leurs maisons, les colons, d'une façon insensée quant à l'impunité dont ils bénéficient, vont aller faire des saccages et aller attaquer jusqu'au meurtre les Palestiniens, et ce sous l'œil bienveillant quand ce n'est pas avec l'aide, la complicité en tout cas, des militaires israéliens. Et qu'entend-on? Rien, c'est l'omerta, c'est le silence, alors qu'il devrait y avoir, mais vraiment, une révolte absolue contre cela. Et j'en profite pour peut-être terminer sur ce sujet, qu'enfin l'Union européenne, au-delà des mots de condamnation, c'est facile de condamner, de dire on condamne, c'est pas bien, faites pas ça, mais c'est dérisoire, c'est ridicule, c'est se rendre complice que d'en rester à des mots aussi inaboutis en termes d'actes. Il faut prendre des mesures, et il y a des possibilités de mesures. Rompre complètement l'accord entre l'Union européenne et Israël tant qu'il y a ces violations des droits des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Prendre toute une série de sanctions financières bien plus importantes que celles qui ont été mises en œuvre contre les responsables. Stopper toute possibilité d'aide militaire. Enfin, il y a une panoplie de moyens. Aujourd'hui, Israël, hélas, est mise au banc des nations et devient un État voyou, vilipendé à peu près partout dans le monde. Sauf que Israël continue de bénéficier du soutien absolu des États-Unis, donc ce qui est tout aussi condamnable, et malheureusement de l'absence de prise de position en termes de, je viens de le dire, de sanctions du continent européen qui pourrait agir à ce niveau-là.